Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Dans l'actualité ce jeudi, Donald Kaberuka est élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du mérite. C'était ce matin par le chef de l'État, la présidence de la République, une cérémonie en reconnaissance au mérite du président de la Banque africaine de développement en fin de mandat. Voici tout à l'heure en début de journée. L'administration togolaise fait ses comptes des réformes engagées, le processus depuis le début de cette année dans les ministères, une meilleure performance par rapport à l'année dernière pointe à l'horizon en ce premier semestre, mais le tableau n'est pas tout rose, corruption, incompétence, clientélisme constituent encore les boulots d'étranglement, la culture de l'excellence, ce sera le dossier de cette édition. Enfin, on n'en avait pas fait grand bruit comme les années précédentes, mais il y a bel et bien Miss Togo cette année, samedi prochain précisément. Celle qui portera la couronne pour les 12 prochains mois sera désignée parmi les 20 candidats ici en exhibition. Découverte et les précisions en fin de journée. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le jour. Bonsoir à tous. Au mérite de Donald Kaberuka, le Togo reconnaissant le président de la BAD, la Banque africaine de développement en fin de mandat, a été élevé à la dignité du grand officier de l'Ordre national du mérite. C'était par le chef de l'État ce matin au palais de la présidence de la République. Une cérémonie en présence des membres du gouvernement et des diplomates. À Lomé, le récit, Ramdan Bassina. Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine de développement en fin de mandat, est élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du mérite. Cette distinction que lui remet le chef de l'État, Faure Gnassingbé, est le symbole de la reconnaissance du peuple togolais à son endroit pour tous les concours apportés au Togo en matière de développement. Monsieur Donald Kaberuka, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national du mérite. Le vice-président de l'institution bancaire panafricaine a été aussi distingué par le chef de l'État. Monsieur Litier Janvier, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Donald Kaberuka, économiste chevronné, est depuis 2005 à la tête de cette institution qui s'est fait remarquer au Togo grâce au soutien multiforme apporté aux différents projets, notamment dans le domaine des infrastructures routières, le social, l'emploi et bien d'autres domaines. La liste de ces actions et réussites serait trop longue à énumérer. Toutefois, permettez que nous puissions ici en citer quelques-unes. En effet, la BAD est aujourd'hui, sous son leadership, reconnue comme la première institution de financement du développement en Afrique et à ce titre une référence en la matière au plan international. Sous sa présidence, la BAD a affiné sa stratégie en privilégiant une croissance inclusive et durable avec notamment un accent particulier sur les infrastructures, le secteur privé et l'intégration régionale. La BAD a triplé son capital pour atteindre environ 100 milliards de dollars. Cette performance exceptionnelle, entre autres, a permis à la BAD de maintenir la note de crédit AAA. Le nombre de ses actionnaires a également augmenté
pour atteindre 80 pays membres. Son engagement personnel a conduit la BAD à jouer un rôle essentiel pendant la crise Ebola. La création d'Africa 50, nouvelle plateforme innovante d'investissement dans les infrastructures, soutenue par la Banque africaine de développement, est à mettre également à son actif. M. Kaberuka a également réussi le retour ordonné et harmonieux de la BAD à son siège à Abidjan. S'agissant plus particulièrement de la coopération entre la BAD et le Togo, son engagement a permis au Togo de bénéficier de l'appui à l'appurement des arriérés de sa dette, de mettre en œuvre de nombreux projets dont les plus importants sont le terminal à conteneurs de Lomé, la route Brita 50C sur le corridor sud-nord qui constitue l'épine dorsale de l'économie togolaise, la route corridor d'Abidjan-Lagos. Nous n'oublierons pas son soutien effectif aux femmes commerçantes togolaises affectées par les incendies des grands marchés de Lomé et de Kara. Il a apporté également son appui à la création de l'Office togolais des recettes OTR et à la coopérative militaire d'épargne et de crédit COMEC. M. Kaberuka laisse à son successeur une institution en bonne santé financière, plus efficace et en ordre de bataille pour affronter les nombreux défis de développement de l'Afrique. Monsieur le Président Kaberuka, le Togo vous exprime, à ma modeste voix, toute sa reconnaissance et sa profonde gratitude. Septième président de la BAD depuis sa création en 1963, Donald Kaberuka peut se réjouir du bilan assez positif de son passage à la tête de cette banque classée première en matière de financement du développement en Afrique. Le Rwandais cède désormais le perchoir de la BAD au Nigérien Akeumi Adesina, élu le 28 mai dernier. Et voilà, Donald Kaberuka qui a tenu à son tour à témoigner sa reconnaissance au chef de l'État pour l'honneur qui lui a été rendu et profiter de l'occasion pour dresser lui aussi le bref bilan de son passage à la tête de la Banque africaine de développement. Il a aussi abordé le sujet sur le Fonds africain 50, ce fonds destiné à soutenir les États en matière d'infrastructures routières. Le Togo est membre fondateur. Je vous propose d'écouter M. Donald Kaberuka. Il est au micro de Ramdan Bassina. Au moment où je termine mon mandat, j'estimais qu'il était bon que je vienne prendre des congés du chef de l'État et son gouvernement et du peuple togolais. Et ce que je viens de faire depuis donc 48 heures. Vous savez, le président Faure Gnassingbé était le tout premier chef d'État à me rendre visite quand j'ai été élu à Tunis. C'était en 2005. On a parlé longuement de l'économie togolaise, de ses ambitions. Nous avons alors commencé tout un programme de coopération avec le Togo, multiforme, multi-étapes, qui nous a permis d'approfondir des relations avec le Togo, qui aujourd'hui commence à porter ses fruits. Donc c'est un voyage de remerciement aussi, remercier le chef de l'État et le gouvernement togolais pour l'appui qu'ils ont apporté à la Banque africaine. Et voyez-vous, à la fin de ce voyage, j'ai reçu l'honneur le plus élevé du Togo. Comprenez que c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai reçu cette distinction, qui honore à la fois ma personne et tout le staff de la Banque africaine. Donc je suis ravi de l'accueil fraternel
est chaleureuse. Je suis satisfait de la coopération avec la banque et le Togo. Et je ferme le vœu que dans les années à venir, le Togo continue à s'épanouir et à connaître beaucoup de progrès, ce qui est déjà le cas dans plusieurs domaines. Je me suis rendu ici à 2-3 reprises. J'ai vu le Togo continuer à changer, à évoluer dans la bonne direction. Donc oui, le pays est sur la bonne voie et j'encourage les autorités à continuer et à approfondir des réformes, à la fois macroéconomiques, structurelles, et surtout chercher des solutions à la fois du domaine du secteur public, privé, et des solutions à la fois nationales et régionales dans l'espace de la CEDEAO. Le véritable problème, c'est comment financer les infrastructures africaines. Nous avons une gap très importante, donc il nous faut multiplier les instruments. Il nous faut chercher l'épargne africaine lui-même, comment le fructifier, comment le mettre au travail. C'est ça le sens de ce fonds, que je suis sûr va apporter beaucoup à la République togolaise. Voilà les propos de Donald Kaberuka, recueillis donc par Ramdan Bassina ce matin, la présidence de la République. Deuxième titre de cette édition, la réforme au sein de nos départements ministériels. Quels résultats 6 mois après pour le compte de cette année 2015? L'heure est au compte. Les points focaux s'expriment sur leurs expériences. But de l'exercice, améliorer le processus. On note d'ores et déjà une meilleure performance dans la réalisation des mesures engagées par rapport à l'année dernière. Les précisions, Mathias Touglo, Anita Tigakou. Le chantier de la croissance et du développement, le Togo s'y est engagé depuis 2006 grâce au programme des réformes. Un processus qui transite entre autres par l'assainissement des finances publiques, la restructuration des entreprises étatiques, la promotion du secteur privé, les marchés publics, en somme tous les secteurs d'activité. Mais ces stratégies varient d'un secteur à un autre. Et au premier semestre de cette année, que de bonnes nouvelles en matière de réalisation des réformes programmées dans les différents départements ministériels. Et à fin juin 2015, le taux d'exécution est supérieur à celui de fin 2014. Déjà un progrès puisque nous devons aller jusqu'à la fin de l'année. Et ce taux d'exécution, si on le projette à la fin de l'année, nous pouvons aller jusqu'à 100%. Et nous avons mieux fait parce que ça a été une année aussi électorale. Et pendant les périodes des élections, on n'arrive pas à travailler comme ça se doit. Donc c'est pour ça qu'on aurait pu aller au-delà de ce taux. Faire des réformes, c'est l'élément important pour améliorer certains fonctionnements, améliorer certains dysfonctionnements et essayer d'amener tous les départements ministériels et institutions à mieux gérer leur département. Mettre la gestion publique au centre de la croissance accélérée, de la promotion de l'emploi et de la réduction de la pauvreté est la mission première de ce vaste processus amorcé par notre pays et les résultats sont plus qu'illustratifs. Ces réformes ont permis à notre pays de renouer avec le cercle vertueux de la croissance, 5,5% enregistré en 2014 contre 3,9% pour le continent africain et, entre autres, d'intéresser les bailleurs de fonds à l'accompagner dans son processus de développement. Les réformes de la deuxième génération sont engagées par le gouvernement avec l'opérationnalisation de l'Office togolais des recettes OTR, la lutte contre la corruption, les finances locales et la décentralisation, l'adoption des 2 lois et de 4 décrets d'application relatifs aux nouvelles directives de l'UEMOA va accélérer le processus de leur mise en œuvre. 76% de réalisation. Peut mieux faire donc pour notre pays résolument engagé sur la voie de l'émergence. Les points focaux chargés des réformes ont donc présenté leurs différents progrès, insuffisances. En clair, dire ce qui est fait pour faire ce qui a été dit à la fin, c'est-à-dire réaliser les 456 mesures programmées.
Et on va s'arrêter un temps ce soir sur les mots qui minent notre administration, l'administration publique. Ils ont pour nom, on vient de l'entendre, corruption, incompétence, clientélisme et j'en passe. Ce n'est cependant pas une spécificité togolaise, mais au Togo justement, chez nous, que fait-on pour redresser la barre? Quelle approche de solution? Les mesures prises par le gouvernement? Isidore Koubatine. Plus de 50 ans après les indépendances, l'administration togolaise est à l'image d'une société inactive. Et selon les résultats d'une étude, le taux de satisfaction moyen des populations pour les services publics est faible. Il est d'environ 30 à 40%. L'administration publique, son impuissance devant les besoins exprimés par les citoyens, incapable de s'ajuster aux règles de modernité dans un contexte de concurrence mondiale en matière d'efficacité et de qualité dans les prestations des services. Corruption par ici, incompétence par là, clientélisme notoire. Voilà les mots qui paralysent le bon fonctionnement de l'administration publique. Les plus avisés parlent plutôt de contraintes. L'administration publique togolaise aujourd'hui connaît beaucoup de contraintes. Elles sont de deux ordres. Ressources humaines et allocation de ressources. Pour ce qui est de la gestion des ressources humaines de l'administration publique togolaise, il faut souligner qu'au plan effectif, certains secteurs comme la santé et l'éducation nécessitent un effectif de qualité et un effectif aussi en termes de quantité. Cela pose le problème de formation qu'il faudrait que ces secteurs-là puissent bénéficier. Toujours en lien avec la gestion des ressources humaines, il faudrait une bonne planification stratégique des ressources humaines. Il manque une gestion prévisionnelle suffisante. On n'est pas à même de prévoir de manière efficace nos ressources humaines. Face au phénomène, le gouvernement togolais a entamé depuis quelques années le chantier de la modernisation de la fonction publique. Un vaste programme qui prend en compte les principes d'éthique et de déontologie des fonctionnaires, les fondamentaux pour plus de probité et d'efficacité au travail. Quand on sait qu'on est malade, c'est qu'on va vers la guérison. Nous avons posé le problème des contraintes. Ces contraintes doivent passer inévitablement par le renforcement de capacité de l'administration publique en termes d'une bonne gestion des ressources humaines. Une bonne gestion des ressources humaines qui suppose une redéfinition claire du système et des méthodes d'évaluation des agents publics. Nous sommes axés sur la performance. Il faudrait que les méthodes d'évaluation se basent sur la performance. Ça, c'est un. De deux, il faudrait qu'on gère mieux les ressources. Il faut qu'une comptabilité matière soit beaucoup plus rigoureuse pour ce qui concerne les ressources déjà disponibles. Alors, donc, lorsque ces deux efforts-là seront faits, il faut maintenant inviter la population en général à accompagner ces fonctionnaires-là qui le reconnaissent. Ils sont dans un sacerdoce. Autre aspect pour rendre plus compétitive la fonction publique est la motivation des agents de l'État, une mesure non négligeable dans l'amélioration des prestations des agents de l'État. L'homme est un tout. Vous ne pouvez pas amener un homme à la performance si vous ne prenez pas en compte sa dimension de motivation. Donc, motiver suppose qu'il faut créer d'abord les conditions de travail nécessaires. Il faudrait que sa rémunération, mais la rémunération n'est pas toujours la seule motivation. Il faut peut-être envisager d'autres formes de motivation. Il y en a aujourd'hui plein. Dans le système de motivation, plusieurs systèmes pour pouvoir motiver les agents. Alors, lorsque une administration publique marche bien, c'est que tout le système économique du pays se porte bien. Venir à bout de la longue litanie des mots qui gangrènent l'administration publique sera donc un atout de taille pour faire de l'administration un levier de développement, de mobilisation de ressources. En clair, une administration efficace, réactive et répondant aux attentes de la population. On en vient maintenant à la gestion de l'eau. Bientôt, un système d'information va nous renseigner sur comment gérer cette denrée en vue de garantir sa durabilité. Et ce système a été présenté ce matin par le ministère en charge de l'eau. Le compte-rendu, Victorine Aïssa, Antoinette Oumou-Vavo.
Depuis quelques années, l'on constate un déficit de production et de fourniture en eau. Et le gouvernement togolais s'emploie à rendre disponible et accessible l'eau potable à toute la population togolaise. La création de la TDE et de la Société de patrimoine, eau et assainissement en milieu urbain en sont une illustration. À cette disposition vient s'ajouter un autre outil, celui de la collecte de données se rapportant à l'eau. C'est un système intégré d'information sur cette denrée que constitue l'eau. Cet outil est ici présenté au public. Il sera question de mettre à la disposition du public les zones inondables, et ça peut même aller loin dans l'urbanisation de nos villes. Et le Togolais lambda pourra connaître les zones à risque en termes de flux d'eau qui coule à un moment donné de l'année pour éviter d'aller faire des constructions. Donc cet outil aidera notre département à asseoir une véritable politique de l'eau, mais en même temps aussi pourra être utilisé au niveau des autres départements. C'est un système qui va faciliter la mise à disposition de tous les acteurs des informations utiles faisant ressortir la disponibilité en ressources en eau sur l'ensemble du territoire, les différents usages qu'on peut en faire et surtout apprécier la demande au niveau national. Ce projet est financé à 89% par la Banque africaine de développement à plus de 1 600 000 €, soit plus de 1 milliard de francs CFA. Voilà, une gestion de l'eau qui pourrait aussi booster quelque part la production agricole. Une production agricole désormais sous menace ici et ailleurs. Menace que constitue le réchauffement climatique et la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. La question de l'environnement préoccupe aussi les professionnels de la presse. Ils en ont d'ailleurs fait un thème de discussion cette semaine. Désiré Dabovi, Augustin Kossi avec Rachel Aroukou. La réduction de l'émission des gaz à effet de serre et le contrôle du réchauffement, de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Tout cela relève d'un défi planétaire et les besoins sans cesse croissants des usines et ménages en énergie ne font qu'accentuer le phénomène. L'usage des énergies renouvelables et du gaz naturel se révèle alors salutaire, d'où la nécessité de faire leur promotion et les médias ont un rôle important à jouer. Mais avant d'en informer les populations, les hommes des médias doivent s'approprier le concept et cerner les contours. C'est bien entendu ce qui justifie la tenue de cette rencontre de formation initiée par l'UJIT, Union des journalistes indépendants du Togo, avec l'appui de WAPCO, une société de gazoducs ouest-africaine. Nous sommes des hommes et des femmes des médias et nous devons informer la population. Mais est-ce que nous avons à notre possession ce que c'est que les énergies renouvelables? Nous devons nous en approprier et partant informer la population. D'où l'organisation de cette rencontre pour outiller davantage les journalistes sur ce que c'est que les énergies renouvelables. Des dispositions et mesures ont été prises au Togo pour préserver et sauvegarder l'environnement. Ces professionnels des médias seront donc aguerris pour jouer pleinement leur partition dans la sauvegarde et la protection de l'environnement. Et avant de se spécialiser dans les questions de l'environnement, retour sur les fondamentaux du journalisme, le BABA, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'exercer la profession? Les principes de base revisités ici, vous allez le voir lors de cette séance de formation. Emmanuel Adjaglo de Douaré avec Rachel Aroukou. Dans l'exercice de leurs fonctions, les journalistes s'exposent souvent à des infractions portant atteinte au code de la presse. Pour prévenir ces dérives, le Centre de formation et de recyclage en communication, CFRC, les a initiés à une formation sur la maîtrise de l'éthique et de la déontologie du métier. Ils sont désormais plus à même de restituer l'information dans l'objectivité, l'impartialité et selon les normes professionnelles requises. Nous avons beaucoup édifié sur ce que nous appelons la conférence de rédaction au niveau de nos organes. Aujourd'hui, nous savons ce que c'est que le journalisme d'investigation et comment ça doit être fait pour éviter justement de tomber dans les travers et savoir choisir également entre les rumeurs et la vérité. Nous avons eu aussi beaucoup plus de renforcement sur l'écriture journalistique. L'écriture journalistique, et on a fait des rappels sur les 5 questions essentielles qui fait quoi, quand, où et comment. Et donc c'est des notions de rappel.
On compte aujourd'hui dans le domaine médiatique plus d'une centaine de journaux, une dizaine de télévisions privées et environ une soixantaine de radios commerciales. Les États généraux de la presse tenus en 2014 ont recommandé que tous ces médias soient soutenus et accompagnés et encadrés pour leur permettre de mieux jouer leur rôle en toute responsabilité. Ont bénéficié de cette formation une trentaine de journalistes venus de toutes les régions du Togo et c'est avec l'appui technique et financier du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement FNAFPP. Et voilà, la presse déjà en alerte sur le prochain sommet en novembre de l'Union africaine à Lomé, sommet sur la sécurité maritime. Aux 5 points inscrits à l'ordre du jour vient s'ajouter l'épineuse question de l'immigration, une réelle préoccupation ici et ailleurs, d'où cette conférence de presse conjointe animée ce jeudi par l'Union européenne et le ministère togolais des Affaires étrangères. Nous reviendrons plus amplement sur le sujet dans nos prochaines éditions. À l'étranger, en bref, tout d'abord, cela fait aujourd'hui 500 jours que les lycéennes de Chibok ont été enlevées, souvenez-vous, par Boko Haram. C'était dans le nord-est du Nigeria. Le mouvement Bring Back Our Girls, ramenez-nous nos filles en français, a organisé une grande marche dans les rues d'Abuja ce jeudi. 219 jeunes filles sont toujours retenues par la secte islamiste Boko Haram. Dans le reste de l'actualité, la 21e édition Miss Togo, ça y est, c'est ce samedi-là au Palais des Congrès. La reine de la beauté sera couronnée. Parmi, vous allez le voir, les 20 candidates en lice, tout aussi belles l'une après l'autre. Les images d'abord, Kwasiglé, Rachel Aokou. Miss Togo 2015, ça promet du lourd, du chaud, de l'élégance, du glamour et de la classe. 20 candidates toutes belles et dynamiques. En campement depuis le 18 août, elles s'évertuent chaque jour à assimiler toutes les étapes de la compétition. La démarche, la tenue sur scène et surtout l'expression sont les épreuves qui les attendent. Elles se disent prêtes, même si le stress prend parfois le dessus. Tout se passe bien, j'ai un peu peur, mais bon. Je pense que je peux assurer. On gère le stress, ça va passer. Bon, le meilleur reste à venir. Que quand je suis arrivée, j'ai remarqué que toutes les filles étaient, elles sont toutes belles, mais j'ai confiance en ce que j'ai apporté, ce que j'ai à offrir au public. Bon, on a commencé l'entraînement tout doucement, mais à force de répéter les chorégraphies, elles ont commencé à s'assimiler. Mais je pense que du jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts pour le 29, pour le grand spectacle. Beaucoup de nouveautés pour cette 21e édition, selon le comité d'organisation. C'est une soirée très excitante pour nous, puisque nous avons fait beaucoup d'innovations, donc pratiquement une révolution. Nous sommes très excités comme si c'était la première édition. Et pour elle, Miss Togo 2014, Kamara Mariama Tatiana, ce sera la fin d'un parcours assez palpitant, marqué par la réalisation de son projet social. J'ai eu à faire des dons de livres et de matériel didactique et j'ai également octroyé des bourses d'études aux jeunes filles démunies. D'un côté, j'ai envie de remettre cette couronne pour qu'une jeune fille togolaise puisse avoir la possibilité de vivre ce conte de fées que j'ai vécu. Et de l'autre côté, j'ai un petit pincement au cœur, mais bon, je reste convaincue que c'est la fin d'une aventure, mais c'est le début d'une tout aussi excitante. Qui succédera à Kamara Mariama Tatiana? Le verdict tombera le 29 août au Palais des Congrès de Lomé. L'entraînement se poursuit et chacune de ces candidates a encore du temps pour se perfectionner afin d'être à la hauteur et convaincre les membres du jury. Voilà donc les 20 candidates en lice pour cette 21e édition de Miss Togo. La compétition s'annonce serrée tant elles sont belles l'une après l'autre. Les précisions sur la soirée avec le président du comité Miss Togo, M. Gaspard Korzo-Baka. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous apporter quelques précisions ce soir. On avait presque quand même oublié qu'il y a Miss Togo cette année. Pourquoi il n'y a pas eu de régional qui nous annonçait bien longtemps l'événement? Oui, c'est vrai qu'à un moment, après 20 ans, nous avons remarqué une certaine stagnation de l'organisation. Nous avons décidé de révolutionner en prenant des grandes résolutions. D'accord, ces résolutions passent par
une toute autre idée, à savoir faire du casting au lieu des régionales. C'est-à-dire, ailleurs, on ne fait pas toujours les régionales. Nous avons voulu tester cela à Lomé pour voir ce que ça donnerait. Évidemment, ça nous donne une petite hésitation de voir comment ça s'accepterait. Mais est-ce que ces 20 candidats ont été sélectionnés sur le voilà, plan national? Bien entendu. C'est-à-dire que les points focaux, c'est-à-dire les délégués régionaux des 5 régions économiques du Togo, donc on fait leur travail normalement comme s'il y aurait une régionale. Chaque délégué a apporté minimum 10 candidates, sinon plus. Et nous en avons eu 66 au total, sur toute l'étendue du territoire. Et nous avons procédé donc à ce casting-là à l'hôtel Gist Palace il y a 2 semaines à peu près. Voilà, l'absence de régional pour cette 21e édition fait quand même une particularité pour la présente édition. Y aura-t-il d'autres nouveautés pour la soirée? Ce serait carrément un chamboulement. Vous verrez donc à la soirée beaucoup de changements encore. Vous verrez même que c'est passé même par le changement du logo carrément du comité, de l'absence de régional remplacé par le casting. Et maintenant, même à la soirée, il y aura beaucoup de changements. Si vous voulez l'appeler innovation, ça passerait par le décor et passerait même par les passages des filles. Dernière question, Monsieur Baka, une Miss, un thème donné, quel sera, on découvrira la Miss le soir, mais quel sera le thème que portera cette reine de beauté? Nous souhaiterions bien entendu que cette Miss continue le projet social de la Miss. Nous l'avions déjà souhaité l'année dernière. Vous savez qu'elles sont très exigeantes en ce moment. Celle de l'année dernière, enfin celle qui est finissante avec son mandat, n'a pas accepté de continuer le projet social de celle qu'elle a remplacée. Nous souhaiterions que celle qui viendrait voudrait continuer le projet de celle qu'elle devrait remplacer. Maintenant, si elle veut un projet pour elle-même, c'est à elle de décider. Bien, on verra cela au soir de samedi. Tout à fait. Samedi à partir de 20h. 21h. 21h. Y a-t-il d'autres précisions assez rapidement en 2-3 mots? Non, ça va. Je souhaite à la population togolaise une très bonne soirée d'avance et que la meilleure gagne. Très belle soirée à vous aussi pour cette édition Miss Togo 21e édition. Merci monsieur Gaspard Kodjo Baka pour toutes ces précisions. La suite c'est les sports. Nous sommes jeudi. Les sports avec Claude Ama qui va bientôt prendre la place de monsieur Baka que nous remercions donc pour les précisions données tout à l'heure dans cette édition. Mais avant les sports, sachez que la jeunesse baptiste de l'Afrique de l'Ouest sensible, restée donc sensible au conflit qui secoue ici et là le continent. Quelle solution pour une paix durable? Eh bien, c'est le sujet de préoccupation cette année, cette semaine à Lomé, lors d'une conférence animée à Lomé. Eric Djaniko, Albertine Yakin. Par les problèmes sociaux, la jeunesse se trouve confrontée à d'énormes difficultés. Comment s'y prendre pour amener l'harmonie au sein de cette frange de la société? La conférence ouest-africaine de la jeunesse baptiste mise sur les enseignements, les prédications, les débats et discussions pour satisfaire cette préoccupation. Les jeunes sont donc appelés à transcender les maux de la société et être des artisans de paix. Nous croyons fermement que les jeunes dans leur pays vont agir et vont influencer les autres pour que la division ne soit plus là et que l'unité nous fasse voir les choses de la même manière. L'instauration d'une paix durable nécessite le respect de la diversité, l'esprit d'ouverture et de tolérance, puis l'acceptation du débat contradictoire. Il est question non seulement de les rassembler pour parler de la mission et de l'évangélisation, mais aussi de faire un travail, un diagnostic au fond pour connaître quels sont les réels problèmes de la jeunesse et l'entrepreneuriat, à savoir la jeunesse, la mission, l'évangélisation, la jeunesse et l'adoration, et ces petits sous-groupes-là où ils sont beaucoup plus restreints pour pouvoir extérioriser ce qu'ils ont dans leur cœur. Les jeunes leaders, à travers les enseignements, doivent être un canal de transmission du message de paix dans leurs localités respectives pour bien accomplir leur mission d'évangélisation. Les sports à présent, et c'est avec Claude Ama qui a pris la place de monsieur Baka. Bonsoir. Bonsoir Claude. Bonsoir Jasso. Bien, on va parler pas des mondiaux d'athlétisme qui se déroulent à Pékin, mais de l'athlétisme quand même, avec la formation des moniteurs ici sur place à la Fédération togolaise d'athlétisme. Oui, le stage qui a démarré aujourd'hui dans les locaux de la mairie de Tchévier vise à initier les moniteurs de l'athlétisme aux nouvelles règles de la maire des sports, comme le précise Jean Ededi.
L'athlétisme togolais vers de meilleures perspectives. Cette formation des formateurs est destinée à rehausser le niveau des différents encadreurs appelés à inculquer les nouvelles notions d'athlétisme au niveau des jeunes. Ces formateurs seront donc outillés à veiller au bon devenir des athlètes minimes et cadets dont ils ont la charge. C'est un cours de moniteur que nous leur donnons, une formation de moniteur. Donc il y a des supports. Ce que nous allons leur dire, ils le savent déjà, c'est qu'on va insister sur certains aspects. Depuis 2010, nous avons commencé par former ces entraîneurs sur la formation kit. Donc c'est certains de ces formateurs que nous avons rappelés pour faire des moniteurs. Donc ils vont relayer la formation dans leur district. À travers ce projet de multiplication du kit athlétique mis sur pied en collaboration avec l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, la Fédération nationale de la discipline entend présenter de bons athlètes aux compétitions mondiales et espère surtout de meilleures performances. Ce qui passera par un bon usage de ces matériels offerts à la Ligue maritime. Nous voulons former des jeunes qui demain pourront se battre, compétir, aller dans des compétitions de haut niveau afin de nous rapporter au Togo des médailles. À partir de ce matériel qui vient d'arriver là, nous pourrons mieux travailler. Nous allons nous adapter aux donnes internationales. J'attends la détection des talents qui iront grossir le nombre des anciens qui doivent remplacer dans quelques années, qu'on dise que tout le monde est parti depuis la base. D'ici 5 ou 10 ans, ceux qui sont vieillissants, ils vont laisser la place à ces jeunes, vous allez voir, ils seront très bien. En espérant que les recommandations de cette formation portent leurs fruits, retenons que 4 athlètes formés par la Fédération togolaise d'athlétisme représentent le Togo aux Jeux africains de Brazzaville en septembre 2015. Séance de formation plutôt à Thiévier, non, au sein de la Fédération togolaise, dans l'enceinte de la Fédération togolaise d'athlétisme d'ici à Lomé. Parlons justement des Jeux africains de Brazza qui auront lieu du 4 au 19 septembre prochain au Congo. Intéressons-nous aux scrimeurs togolais. Notre pays qui prendra part à ces Jeux sera représenté justement par des athlètes en escrime. Il s'agit de Koutoglo Abla et Deboué et Kofi. Et c'est Tchemputba qui les a suivis. Voilà, reportage Tchemputba. Koutoglo Abla, escrimeur de 16 ans, représentera le Togo aux 11e Jeux africains de Brazzaville, prévus du 4 au 19 septembre. Vice-champion du Togo, elle a déjà participé au championnat d'Afrique d'escrime et a été médaillée d'argent au tournoi international du Togo en juin. Le deuxième représentant togolais en escrime, Deboué Kofi, a 19 ans. Il a décroché la médaille d'argent au tournoi de la CEDEAO au Mali en décembre 2013 et est vice-champion du Togo. Les ambitions, c'est de rapporter la médaille d'or pour mon pays. Il y a des nouvelles choses qu'on a appris et j'espère les appliquer le jour de la compétition. Le Togo peut compter sur moi parce que moi-même je me suis bien préparé pour aller affronter les autres. Cette ambition et cette motivation ont été déterminantes dans le choix de ces 2 athlètes. Par rapport à leur performance que nous les avons sélectionnés. C'est des enfants qui ont des ambitions et qui travaillent. Nous sommes basés sur ces 2 jeunes et qui ont de l'avenir et à qui nous voulons donner beaucoup de temps de jeu et pour qu'ils puissent acquérir plus d'expérience. Et comme ça, dans l'avenir, nous aurons à compter sur eux. Afin de mettre toutes les chances de leur côté et de ramener des médailles, les 2 jeunes escrimeurs togolais continuent à affûter leurs armes jusqu'au 30 août, date de leur départ pour le Congo, Brazzaville. Et voilà, ce sera tout pour la page des sports ce jeudi, Claude. Oui, le temps de rappeler que samedi, Alfred Kolani et ses invités seront au rendez-vous de l'émission spéciale de ces Jeux avec les témoins de l'événement depuis 1965. Merci beaucoup Claude, on va refermer cette édition sur ces images de sport, sur cette dernière information avec cette image de Donald Kaberuka décoré ce matin par le président Faure Gnassingbé à la présidence de la République. Le président de la BAD a été élevé à la dignité du grand officier de l'ordre du mérite. En reconnaissance à ses mérites, justement, Donald Kaberuka est en fin de mandat. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo d'abord, Rachel Aokou tout à l'heure pour la prévision, 20
21h, le magazine Togo en marche, quand Lomé devient une plateforme bancaire. Pierre Sissoko, Adolphe Paka, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Kabou, dans le Grand Bassin, à Paris, en France, sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée.